Voilà, c'est notre premier numéro donc, de cette année 2018 avec mon révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour et meilleurs vœux à vous. Merci, Blessing. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir, de te revoir encore, et toujours en forme, avec plein d'énergie. Hein. Oui, c'est Dieu qui fait grâce. Ouais. Dieu nous fait grâce et il nous rajeunit. Ben oui, ouais. Il vous rajeunit. Vous avez le secret donc du non-vieillissement. Hein. Oui, en fait, le secret, c'est juste sourire ouais. et se réjouir en espérance. Amen. Et savoir que la situation d'aujourd'hui ne sera pas une marque de fabrique pour nous. C'est clair. Comme j'ai dit souvent à des gens, la souffrance n'est pas un don spirituel, c'est un passage. Il faut qu'on passe. Mais passant par là, nous apprenons à connaître Dieu et à saisir les grâces qu'il nous réserve sur la terre. Ben, et puis finalement, on arrive aussi à partager cet enseignement que nous avons tiré de cette souffrance. Et donc, c'est ceux-là qui vont nous écouter tout à l'heure, qui vont bénéficier de ce que vous allez dire. Alors que vous êtes passés par des vêtements et des pas mûrs. Oui, absolument. Souvent même des pas trop formés aussi. Ben oui. Donc, des fruits matures. D'accord. Absolument. On va justement parler avec vous de Dieu ne te dira pas tout. Oui, absolument. Il y a tellement d'histoires dans la Bible. Nous allons aujourd'hui parler juste de l'histoire de David, qui, revenant d'une guerre, a trouvé sa famille emportée par des Égyptiens, en fait des ennemis, qui avaient fait une invasion à Siklag. Cela se trouve dans 1 Samuel chapitre 30. Et cette histoire nous dit que David, quand ils sont arrivés, ils étaient attristés, ils ont commencé à pleurer. Et ce qui m'a impressionné, la Bible a bien spécifié que David et ses hommes ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'eut plus de force pour pleurer. Wow. Bon. Sur la terre, quand tu vois un garçon qui pleure, c'est que la situation est dure. La situation est dure. Et le Seigneur a laissé faire. Mais David, à son tour, consulte le Seigneur dans le verset 8. Il dit à Dieu, et David consulte l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Et le Seigneur lui dit, tu vas poursuivre, car tu atteindras et tu délivreras. Le Seigneur lui donne 3 réponses. David lui a posé 2 questions. Il lui donne 3 réponses. Il dit, poursuivrai-je, l'atteindrai-je? Il dit, il faut poursuivre. Tu vas atteindre, tu vas délivrer. Et leur conversation s'arrête là. Dieu ne lui dit pas maintenant quel chemin prendre. Comment faire? Comment faire? La stratégie. Non, Dieu ne lui dit rien. Et quand on continue de lire l'histoire, la Bible dit il marchait avec des hommes. Et des hommes étaient fatigués. Parce que sûrement la route était longue. Et le périple était difficile à supporter. Et certains hommes se retiraient au fur et à mesure. Et la Bible dit dans le verset 11, il dit, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Il lui donnait un morceau de masse, de figues sèches et ainsi de suite. Enfin, il lui a donné de l'eau. Et c'est ensuite qu'on lui demande, toi-même, tu viens d'où? Tu es qui? Il dit non, que je suis un Égyptien. En fait, je suis resté là parce qu'on a fait une invasion à Siklag, on a pris les gens, on a eu beaucoup de choses. Et puis maintenant, mon maître m'a laissé parce que je suis malade. Le micro. Alors, voilà. Mon maître m'a laissé parce que je suis malade. Alors, il lui dit, mais donc, est-ce que tu peux me conduire vers ces personnes? En fait, l'histoire me marque parce qu'en réalité, pour la récupération des grâces, le Seigneur mettra devant toi des gens à considérer, des gens à respecter. Le Seigneur n'a pas dit à David que tu vas rencontrer un jeune qui va te montrer la route. Le Seigneur n'a pas dit à David, quand tu vas partir, voici le chemin que tu dois prendre. Et en fait, je veux dire ça pour que... David a même eu aussi la sagesse de soigner les blessures de ce soldat qui a été donc laissé par son maître. Sans lui demander d'où il vient. Parce que peut-être que s'il savait avant d'où il vient, il allait dire non, voilà, c'est vous là, c'est vous là. En fait, je vais exhorter les frères à dire aux gens, enfin, à faire en sorte que, à faire du bien sans demander la provenance, sans demander l'origine des gens. Ah, d'accord. Parce qu'en réalité, c'est la première leçon que je donne. Parce qu'en réalité, nos bénédictions peuvent venir des personnes qu'on peut mépriser. Ou des personnes même qui les avaient prises. Mais, parce que comment pouvons-nous récupérer si on ne sait pas où partir, où récupérer? Alors, il faut savoir faire du bien. Et sans attendre, sans savoir qui est la personne. Absolument. Il faut faire ce qu'on a à faire. Il faut faire ce qu'on a à faire et une orientation viendra du bien que nous sommes en train de faire à des personnes. Ça nous ramène également aussi à une autre parabole que Jésus-Christ a partagée avec ses disciples où il parlait bien sûr de quelqu'un qui était blessé, mais que finalement un Samaritain a pu prendre, il a conduit dans une hôtellerie et puis il a fait le soin. Absolument. Sans même connaître. Donc on comprend que là, il y a vraiment de quoi à aider une personne. Oui, absolument, il faut qu'on dise aux gens. J'ai dit
donné comme thème, Dieu ne dira pas tout, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens pensent que Dieu va leur dire, occupe-toi de telle personne, fais du bien à telle personne. Tu vois, ton voisin qui est là, il ne mange pas, fais-le du bien. Non, il y a des choses que Dieu ne nous dira pas, que nous devons faire, dans lesquelles nous devons avoir du discernement, parce que, en fait, en faisant du bien, le Seigneur nous ouvre une porte de grâce et de récupération. Il y a Élisée, par exemple, à qui Dieu n'a pas dit que l'enfant de la femme était mort. Il dit, mais attends, tu souffres comme ça, puis Dieu ne m'a pas dit. C'est-à-dire, Dieu ne dira pas tout ce qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fait de nous des marionnettes. Il nous a donné un libre arbitre. Et en fait, ce sont des discussions qui existent entre nous et Dieu. Dieu nous proposera de faire des choses que nous choisirons de ne pas faire ou de faire. Mais il y a des choses que Dieu nous donnera de découvrir par notre bon sens. Alors ici, David a découvert le lieu de sa récupération, la récupération de sa bénédiction, parce qu'il a choisi de faire du bien à quelqu'un sans lui poser des questions. Nous sommes en 2018. Nous avons bien sûr reçu des prophéties, nous avons fait des offrandes pour entrer en 2018. Mais les récupérations de certaines grâces dépendront, j'ai dit les récupérations, donc dépendront de notre capacité à faire du bien ou à discerner le secret que Dieu met devant nous pour pouvoir saisir notre bénédiction que nous cherchons. Je vais terminer par cette histoire. Une personne prie le Seigneur pour le rencontrer. Et cette personne dit à Dieu, Seigneur, moi je veux prendre le déjeuner avec toi. J'ai aujourd'hui. Et le Seigneur lui dit, je viendrai. Comme tu as insisté, je viendrai. Et à la même heure, l'heure qui a été prévue par le Seigneur, merci, l'heure indiquée, un vieux monsieur vient taper à la porte, vraiment en haillon. Oui. Et le monsieur qui avait prié sentait que Dieu était venu. Donc, il ouvre la porte. Comme il s'attendait à une personne extraordinaire, bien habillée, en tout cas, parce que l'homme aime ce qui frappe aux yeux. Bah oui, et surtout il a regardé le monsieur. Et puis il dit, toi, tu fais quoi ici? Il dit, je suis venu, je cherche à manger. Il dit, j'ai dit, Jésus doit venir. Toi, tu es là. Il a refermé la porte, fâché. Le soir, avant de se coucher, il dit, Seigneur, tu m'as dit que tu allais venir, mais tu n'es pas venu. Il dit, je suis venu. Tu ne m'as pas reconnu. Parce qu'en réalité, le Seigneur ne viendra pas à la manière dont nous pensons qu'il viendra. Il viendra sous une autre forme. Mais notre capacité à discerner et à faire du bien sans réfléchir nous permettra d'entrer dans la bénédiction 2018. Et d'ailleurs aussi, si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, toute personne est Dieu. Absolument. Et c'est une image c'est une image assez frappante que nous pouvons aussi partager. En tout cas, merci. Je comprends donc la volonté de Dieu, mais la responsabilité de l'homme. Et aussi, vous nous emmenez donc à faire une œuvre de charité, d'être très sociable, aimant. Et il faut qu'on aide les autres. Absolument. Enfin, ceci nous amène à rejoindre le passage qui dit « J'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. » Et dit que fais du bien. C'est faire du bien. Faire du bien à une personne, c'est faire du bien au Seigneur. Merci, révérend pasteur Victor Kwasi. C'est toujours un plaisir de t'avoir toujours en plateau. Hein, et chaque vendredi, ce sera donc ainsi. Alors, on espère que vous avez des vœux à souhaiter, pourquoi pas à votre famille, à vos proches. Oui, je veux vraiment dire merci au Seigneur d'avoir gardé mes parents, d'abord ma famille, mon épouse et mes enfants. Et aussi souhaiter que cette année soit une année d'excellence et de production abondante pour toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis toutes ces années sur Béni TV, et que la grâce, la faveur du Seigneur soit véritablement leur partage, et surtout la vie de Dieu dans leur veine, dans toute leur entreprise et toutes ces choses. Merci, mon pasteur à moi, mon révérend à moi, et on espère que ce sera donc une très belle aventure que nous démarrons pour cette année 2018. Absolument. Alors que puisse Dieu aussi vous remplir, et que au point de vue ministériel, que ce soit une expansion et aussi un renom, que Dieu arrive à vous stabiliser à tous les niveaux. Votre programme actualité, pas pour l'instant, hein? Oui, pour l'instant, tous ceux qui nous suivent, missionnaires, pour missionnaires de vie, nous avons notre prochaine mission du 6 au 10 mars, ce sera à Iré. Et je crois que le Seigneur aussi nous accompagnera et sera avec nous. Je veux dire à tous ceux qui sont à Divo et à Iré que nous viendrons du 6 au 10 mars pour des temps de bénédiction. Nous sommes vendredi et vous le savez, juste après rectificatif, nous avons notre capsule où nous recevons des annonceurs. Partons à présent pour l'espace annonce.